Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, et c'est notre 6e leçon. Le titre de la leçon, c'est la voyelle soukoun. عنوان الدرس السكون. Je répète, عنوان الدرس السكون. Alors, qu'est-ce que la voyelle soukoun? Le soukoun signifie le silence ou le calme. Grammaticalement parlant, il signifie l'absence de voyelle. Donc, c'est une voyelle muette qui marque l'absence de voyelle. J'explique davantage. Observez cette syllabe. Alors, le soukoun, c'est la forme ronde au-dessus de la deuxième lettre en bleu, de droite à gauche. Donc, nous avons une lettre à droite, ça c'est main, la 24e. Celle-ci, c'est C, la 12e lettre de l'alphabet. J'espère que vous avez révisé le tableau de l'alphabet. Donc, il existe 28 lettres dans le tableau de l'alphabet arabe. Main, c'est la 24e. C, celle-ci, c'est la 12e. Munissez-vous d'un tableau de l'alphabet. Repérez les lettres pour comprendre davantage. Donc, sur la deuxième lettre, ou bien au-dessus de la deuxième lettre, nous avons cette forme ronde en bleu que j'ai mise dans le cercle rouge. Donc, c'est cette voyelle qu'on appelle soukoun, la ronde bleue au-dessus de la lettre. Elle se met uniquement au-dessus, jamais en dessous d'une lettre. Donc, cette voyelle marque l'absence de voyelle. C'est-à-dire que la lettre C, la 12e, celle qui contient la voyelle soukoun, elle est muette. On dit qu'elle est muette. En fait, elle n'est pas réellement muette, mais dans sa lecture, elle dépend de la lettre qui la précède. Ici, on lit mes. On ne dit pas mais, c'est, mais, sous, mais, si. Non, elle n'est pas vocalisée, donc on dit mes. Et toutes les deux lettres forment ensemble une même syllabe, un même son, une même séquence sonore. Je ne peux pas la dissocier. Quand on voit le soukoun, la ronde, je sais que automatiquement, elle, la lettre qui la contient, c'est-à-dire qui a le soukoun, et celle qui la précède, elles forment toutes les deux le même son, le même rythme, la même syllabe. Et je dis mes, mes. Observez ce mot. Donc, de droite à gauche, je lis mes lekun. Mes lekun. Nous avons 3 syllabes. La première en bleu, composée des 2 lettres de la syllabe que je viens de vous expliquer. Donc, sur la deuxième lettre C, nous avons la voyelle soukoun. Donc, ces 2 lettres, la première et la deuxième, toutes les deux, elles forment une même syllabe, c'est mes. La deuxième syllabe, les. Cette lettre toute seule, elle est vocalisée avec sa propre lettre et on la prononce les. La dernière lettre ici, c'est ke. C'est la lettre ke et on prononce kun avec les doubles boucles. Les 2 boucles ici au-dessus. Donc c'est un nom et on le prononce meslekun. Donc la lettre qui porte le soukoun ne peut pas se lire toute seule. Elle dépend de celle qui la précède. Je répète le mot mes en bleu, les en vert, kun en noir. Observez et lisez après moi les syllabes et mots suivants contenant la voyelle muette soukoun. 1. Verbe contenant la voyelle soukoun. Donc, dans les exemples suivants, nous allons voir des verbes qui contiennent une syllabe dont la deuxième lettre est avec soukoun, la forme ronde. Observez. Syllabe 1. Ib. Répétez après moi. Ib. Le verbe contenant la syllabe est le suivant.
Observez. Ibtekera. Ibtakara. Ibtakara, donc le verbe, ici contient une syllabe avec soukoun. Ce sont les deux lettres en rouge. Toutes les deux forment une même syllabe, un seul son. Donc, ce verbe inventé, il est composé de 4 syllabes. Ib, te, ke, ra. Je le lis naturellement. Ibtakara. Répétez après moi. Ibtakara. Syllabe 2. Aq. Aq. Ce n'est pas ak, c'est aq. Aq. Cherchez le son au fond de la gorge. Ça va sortir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va sortir après quelques essais. Aq. Le verbe contenant la syllabe aq, fait, le. Aqfala. Aqfala. Donc le verbe verrouiller, aqfala, il est composé de 3 syllabes. La première syllabe, elle contient 2 lettres, elle est formée de 2 lettres, dont la deuxième est avec soukoun. Donc la deuxième, la deuxième lettre qa, elle est en quelque sorte passive. On dit qu'elle est muette, qu'elle est accompagnée de la voyelle muette soukoun, mais en fait elle n'est pas totalement passive, ou bien muette plutôt. Elle est dans sa lecture, elle dépend de E. La première lettre est ici. Donc c'est E qui mène la lecture, qui influence la lecture, et on dit aq. Aq, fait, le. Aqfala. Aqfala. Syllabe 3. N. N. Verbe contenant la syllabe N, T, G. N, T, G. Donc la première syllabe, c'est N en rouge. Deuxième syllabe, T. La troisième syllabe, G. Je répète, N, T, G. La syllabe toute seule, N. Le mot en entier, plutôt le verbe en entier, N, T, G. Syllabe 4. Ij. Ij. Répétez après moi. Ij. Tel que dans le verbe, ij, te, ma, a. Ijtama'a. Donc, ij, première syllabe, te, deuxième syllabe, ma, troisième syllabe, a, quatrième syllabe. Ijtama'a. Je répète la syllabe, ij, le verbe, ijtama'a. Syllabe 5, ish. Répétez après moi, ish. Tel que dans le verbe, ish, te, ra, ishtara, ishtara. C'est le verbe acheter. Donc la syllabe ish et le verbe ishtara. Syllabe 6. Ich. Ich. Tel que dans le verbe ich, te, be, ra. Ikhtabara. Ikhtabara. Donc la syllabe toute seule ich, le verbe ikhtabara. Donc il est composé de 4 syllabes. Ich, te, be, ra. Syllabe 7. M, M, tel que dans le verbe M, c'est, que. Je répète, répétez après moi. M, c'est, que.
أمسك. Je répète, donc M, la syllabe toute seule en rouge, et le verbe أمسك, 3 syllabes. أمسك. Syllabe 8. إح. إح. Verbe contenant la syllabe احترم. 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 Donc la syllabe toute seule c'est إح. Le verbe إح, une syllabe en rouge, composée de 2 lettres dont la deuxième contient le soukoun, la voyelle soukoun, et on la prononce إح. Deuxième syllabe T, troisième Ra, quatrième main. Je répète, إح احترم. Neuvième syllabe Ar. Ar. C'est le R roulé. Donc, cette syllabe est composée de 2 lettres. E, la première, Ra, la 10e. Ar. Verbe contenant la syllabe Ar, se, le. 3 syllabes. Ar, se, le. Donc, la syllabe toute seule. Ar, avec le R roulé, c'est le R. Ar. Arsala, le verbe arsala. Syllabe 10. At. At. Verbe contenant la syllabe at, la, qa. At, la, qa. Atlaqa. Atlaqa. Donc, la syllabe toute seule, at, est composée de la première lettre de l'alphabet, ta, ensuite ta, la 16e lettre de l'alphabet, ta. Les deux, elles donnent at. Donc, le verbe at, première syllabe, le, deuxième syllabe, qa, troisième syllabe. 2. Nom contenant la voyelle soukoun. Alors, syllabe 1. Maintenant, je vais vous présenter des exemples avec des noms. Observez la syllabe ar, ar, tel que tout à l'heure dans le verbe. Le nom contenant la syllabe, c'est arvon. 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 Donc, c'est un nom composé de 2 syllabes. Ar et von. C'est une terre. Arvon. Répétez après moi. La syllabe ar, le nom arvon. Efforcez-vous de prononcer le va, ça va venir. Si ce n'est pas tout de suite, ça viendra arvon. Arvon. Deuxième syllabe aq. 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 Nous avons vu cette syllabe dans un verbe précédemment. Dans les exemples de verbes, nous l'avons déjà rencontré. Aq. Nom contenant la syllabe aq. Lemon. Je répète. Aq. Lemon. Aqlamun. Aqlamun. Alors, ça signifie des stylos ou bien des crayons de couleur, etc. Aqlamun. Donc, la syllabe toute seule, aq. Le nom contenant la syllabe, c'est aqlamun. 3 syllabes. Donc, le nom est composé de 3 syllabes. Aqlamun. Et la est prolongé ici, par ce bâton que vous voyez ici. Syllabe 3. Ka. La deuxième lettre, c'est la 18e lettre de l'alphabet, c'est A. A. Donc, efforcez-vous de prononcer A. Ça sort du fond de la gorge. Donc, A. 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 Donc, la syllabe Ka. Le nom contenant la syllabe, c'est Ka.
كعكة كعكة كعكة. Alors, attention à la transcription. Ce n'est pas keketun, c'est plutôt ka'ketun. Mais on ne peut pas la transcrire. Cette lettre, elle ne peut jamais être transcrite par un caractère latin, parce qu'elle n'existe pas dans les langues latines, cette lettre. Ni en français, ni dans d'autres langues. Je répète la syllabe ka, le mot ka'ketun. Ka'ketun. Syllabe 4. Min. Min. Le nom contenant la syllabe, c'est min sharun. Min sharun. Et on peut prononcer aussi min sharun. Min sharun. Donc, la syllabe min, composée de la 24e lettre ma et de la 25e lettre na. Et les deux se prononcent min. Pourquoi min? Parce que la deuxième, elle contient le soukoun, la voyelle muette. Donc, et du coup, les deux lettres ensemble, elles forment une même syllabe. Donc, du coup, on a min, première syllabe, she, deuxième syllabe longue, run, la dernière syllabe. Min sharun. Syllabe 5. Mek. Mek. Le nom contenant la syllabe mektebun. 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 Donc, la syllabe toute seule, c'est mek. Le verbe, pardon, le nom, c'est mektebun. Donc, les deux lettres en rouge forment ensemble une même séquence sonore, une même partie sonore, un même morceau qu'on appelle syllabe. Et ça se prononce mek. La deuxième syllabe, c'est te. La troisième, bun. Bun, avec les deux boucles à la fin, c'est la marque de l'indéfini. Donc, vous le verrez, on le verra plus tard dans une autre leçon. Je répète, mek, mektebun. Syllabe 6. Mat. 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 Le nom contenant la syllabe mat be-khun. Mat be-khun. Mat be-khun. Donc les deux lettres en rouge forment ensemble une même syllabe. Mat. Mais c'est la 24e. Ta, c'est la 16e lettre de l'alphabet. Mat. Mat be-khun. Syllabe 7. Nah. Nah. Donc cette syllabe est composée de la 25e na et de la 6e ha. Les deux se prononcent nah. Donc ha, la deuxième, elle est passive par rapport à la première. C'est la première qui mène la prononciation totale, c'est nah. On ne peut pas les dissocier. Tel que dans le mot, bien le nom, nahlatun. 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 Une abeille. Je répète, nahlatun. Syllabe 8. Ih. Ih. La première lettre de l'alphabet, suivie de la 6e. Ensemble, ça se prononce ih. Nom contenant la syllabe ihtiramun. 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 Ra, c'est long, hein? Ihtiramun, c'est-à-dire du respect. Je répète, ihtiramun. Ihtiramun. Syllabe 9. Til. Til.
tel que dans le nom, tilmidhun, tilmidhun, tilmidhun. Un élève. Je répète, tilmidhun, tilmidhun. 3 syllabes. Til, la première syllabe, mi, syllabe longue, dhun, syllabe finale qui marque l'indéfini du nom. Un élève, c'est l'équivalent de 1. Syllabe 10, dar. Dar est composé de D, la 8e lettre de l'alphabet, Ra, la 10e lettre de l'alphabet. 8 et 10. Ensemble, elles donnent dar. Le nom contenant la syllabe, c'est Darsun. Donc ce nom, Darsun, est composé de 2 syllabes. Darsun. La première syllabe, elle est formée de 2 lettres. Dar. Darsun. Je répète, Darsun. Surtout, à chaque fois que vous essayez de lire des mots et que vous remarquez la présence de la syllabe muette soukoun, sachez que la lettre qui l'accompagne, c'est-à-dire qui la contient, et celle qui la précède forment ensemble une même syllabe. Donc, il faut les lire ensemble, en un seul son. C'est la fin de ce cours. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous conseille de revoir les cours précédents, du 1er au 5e, parce qu'ils s'enchaînent et se complètent. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager autour de vous le lien de mes cours et de cliquer sur la notification. Vous pouvez suivre aussi 36 cours d'un total de presque 13 heures sur la plateforme e-learning Udemy avec le même titre « Apprendre l'arabe avec Khaled ». Merci infiniment. C'est la fin de ce cours. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.